بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم للعالمين إنك حميد مجيد ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوان في حديث في صحيح البخاري أن سهل بن سعد رضي الله عنه قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تقول في هذا. Un jour, un des compagnons nous rapporte que donc il marchait en fait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'ils sont passés près d'un homme et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ses compagnons que pensez-vous de cet homme là-bas. قالوا حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع وإن قال أن يستمع. C'est un homme s'il demande quelqu'un en mariage, nous allons lui donner. Parce qu'en fait, il avait une apparence belle, bonne, il était riche. Et donc, il dit, si il demande quelqu'un en mariage, nous allons lui donner. Et si il souhaite une intercession ou il demande quelque chose, nous allons répondre à sa demande. Et enfin, s'il parle, nous allons l'écouter. Au point même que donc s'il se met à parler, nous allons garder le silence. فمر رجل من فقراء المسلمين فقال ما تقول في هذا. Et ensuite, ils sont passés près d'un autre homme qui était un parmi les pauvres des musulmans, personne qui était parmi les musulmans pauvres, et il pose la même question: que pensez-vous de cet homme? قالوا حري إن خطب أن لم ينكح وإن شفع أن لم يشفع وإن قال أن لا يعني يستمع. Si il demande quelqu'un en mariage, nous allons lui refuser. Et s'il demande une intercession, nous ne lui répondrons pas. Et s'il parle, nous n'allons pas l'écouter. Des considérations. D'accord? فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam montre la personne qui est pauvre et il dit, cet homme-là, c'est-à-dire auprès d'Allah Azza wa Jal, il est meilleur que peut contenir la terre. Entre les cieux et la terre, tout ce que peut contenir la terre, cet homme-là est meilleur que tout cela, en parlant de la personne pauvre. Qu'est-ce que l'on comprend? Ibadallah, elle comprend al-mizan wa 'inda Allah subhanahu wa ta'ala yakhtalifu an al-mawazin 'inda an-nas. Déjà avant tout, et cela c'est une bonne leçon pour nous. Très bonne leçon à tirer comme bénéfice, Inch'Allah, si cela, on se le rappelle souvent. Déjà de savoir que la mesure des choses, c'est-à-dire le poids des personnes en termes de statut, eh bien, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est absolument pas du tout la même chose que par rapport à nous les gens. C'est-à-dire que ce que toi tu vois n'est pas forcément ce qu'il en est auprès d'Allah Azza wa Jal. Ou ce que toi tu penses d'une personne n'est pas forcément la situation de ce qu'il en est vraiment auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est une leçon. Ce hadith, il nous apprend à quel point, eh bien, on ne peut pas finalement, bien sûr, on peut avoir des fois des cas où on a des détails, un comportement, des choses comme cela, certes, qui nous sont détaillés, qu'on considère comme étant graves aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin, par rapport à des choses, des fois, souvent même que l'on voit, que l'on constate, mais on ne sait pas ce qu'il en est derrière. Et on se fait un point de vue. Et on se fait une opinion. يعني ما يقيس الناس بعضهم بعضا بموازين الدنيا من الجاه والمال والسلطان. Et c'est pour ça que la plupart des gens, la plupart des personnes, eh bien, et c'est naturel, on juge et on considère les gens à la mesure, eh bien, de leur statut,
de leur argent, tu vois, de leur pouvoir. C'est naturel à l'être humain. Voire même, on juge la personne souvent sur ses apparences, comme on le dit. On voit quelqu'un qui apparaît d'une certaine manière, eh bien on le juge comme cela. On a tout de suite une opinion. Et c'est ce que les compagnons ont fait. Ils ont vu quelqu'un qui paraissait bien, qui paraissait un homme respectable, qu'il avait tout ce qu'il fallait, l'argent et autres. C'est même les compagnons, qui sont pourtant parmi les meilleurs des êtres humains sur Terre, eh ben, ont eu cette réaction naturelle. De considérer que cet homme-là avait plus d'importance sûrement que l'autre. Et donc, tu comprends quoi? أما الميزان عند الله سبحانه وتعالى فهو بقرب العبد إليه وبتقواه. Mais en réalité, on comprend que la balance, que la mesure des choses, que la considération des personnes auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, celle-ci, elle n'est que basée par le fait de comment est-ce que la personne est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa piété. Il n'y a pas d'autre, si je puis dire, de considération. Inna akramakum indallah atqakum. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui fera preuve de plus de piété. Donc cela veut dire que, en réalité, quel que soit, maintenant cela ne veut pas dire que c'est la personne qui paraît bien, qui a du pouvoir, qui a de l'argent, des choses comme cela, mais qui craint Allah Azza wa Jal dans ce qu'il a. Et il agit en conséquence avec piété, qu'il ne sera pas auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les meilleurs. Puisqu'on connaît le hadith où il t'est permis de jalouser trois types de personnes. Et parmi elles, le fait de la personne qui aurait de l'argent et qui le donne en aumône, et que toi tu aimerais bien, non pas en lui privant, tu sais le hasad vraiment mauvais, tu sais le fait de vouloir le priver d'un bien, en espérant qu'il n'ait pas ce bien-là, tu vois. Non, c'est pas cela. C'est le fait que toi tu te dirais, si j'avais la même capacité financière que lui, eh bien je donnerais tant et tant, tu vois. Donc c'est dans ce cas-là, donc ça prouve comme quoi il peut y avoir des gens, alhamdoulilah, qui ont aussi du bien tout en étant à l'aise. ففي هذا الحديث عباد الله يدل دلالة واضحة على هذا المعنى حيث أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبين لأصحابه. Le prophète صلى الله عليه وسلم nous a montré, nous a éclairci à travers ce hadith qui nous indique de manière claire, sans aucune ambiguïté pour nous, quant au fait que, eh bien, ce qui prime auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas du tout ton argent qui prime auprès d'Allah azza wa jal, ce n'est pas ton pouvoir, ce n'est pas ton origine, ce n'est pas tout cela qui prime auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. La seule chose qu'Allah jalla fi'ala prendra en considération et qui va t'élever auprès de lui, eh bien c'est à quel point toi tu fais preuve de piété à son égard. À quel point tu es un rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est comme cela que lorsqu'il est passé près de ces gens, avec ses compagnons, et les compagnons qui sont là, qui sont présents, et qui leur dit qu'est-ce que vous pensez de cet homme, et qu'ils répondent par rapport à ce qu'ils pensent, qu'ils répondent par rapport à leur point de vue personnel, de ce que une personne, et ça c'est vrai ou pas, que quand tu appliques ce hadith dans ta vie au quotidien, la plupart du temps on est comme cela, c'est-à-dire que quelqu'un qui vient demander ta fille en mariage, s'il vient avec un khamis sur lequel il y a des trous, pourtant il est propre, mais il vient avec un khamis, ou même il vient habillé normalement, tu vois, mais tu vois vraiment des traits de modestie flagrants, n'est-ce pas? La plupart, c'est normal, vous allez dire oui, mais pas possible. C'est pas possible. Mais, et en trouvant, et c'est ça le pire, en trouvant des fausses excuses. Oui, mais t'as pas le bon appartement, t'as pas le bon salaire, t'as pas le bon statut, t'as pas la bonne ville, t'as pas le bon pays, t'as pas tout ça. Tout est possible à sortir pour pouvoir justement finalement refuser, tu vois, rejeter la demande. En contredisant le hadith, sahih, tu vois, de celui qui vient, qui est muttaqi, qui est pieux, tout ça et tout, qui demande, eh bien normalement il ne doit pas être refusé. Alors que, subhanallah, on oublie quoi? On oublie, et c'est cela le plus dur, parce qu'on peut être éprouvé, je vous dis ça, mais il se peut que moi-même je sois éprouvé demain, c'est comme cela, Allah Jalla fi'ala éprouve en conséquence, c'est pas le problème, mais on oublie à quel point que des fois, quand toi tu vas vraiment accepter, et que tu vas
facilité, mais parce que tu fais cela vraiment biniyatus salih, avec une bonne intention. Toi, ce que tu veux, c'est le khair par rapport à l'islam. Toi, tu recherches, alors que cette personne, elle est pieuse. Tu vois, alhamdoulilah, elle a toutes les caractéristiques nécessaires, alhamdoulilah, pour l'islam. Masha'Allah. Mais tu peux la refuser à cause d'une apparence. Alors qu'il se peut qu'elle porte en elle toute la bénédiction qui va faire le bonheur de ta fille par la suite. Le bonheur de ta fille, le bien-être, l'apaisement, la richesse, même la richesse, Allah Azza wa Jalla va les augmenter. Va leur accorder une progéniture pieuse. Et ainsi de suite. Au point que toi-même, tu n'auras pas fait que ce que eux auront fait. Peut-être. Parce qu'Allah Jalla fi'ala, il va poser la baraka, subhanallah. Cela ne veut pas dire que celui qui va bien se présenter, qui va être bien beau, mashallah, tout ce qu'il faut, mais qu'aussi pieux et ainsi de suite, alhamdulillah. Pas le problème. Mais malheureusement, souvent, la plupart des cas, eh bien, on refuse les gens en conséquence de leur apparence, en conséquence de ce qu'ils montrent, tu vois, d'eux, mais pas de ce qu'ils sont vraiment au plus profond d'eux-mêmes. T'as quelqu'un, il va avoir l'argent. Je peux voir, on les rencontre les gens qui ont l'argent, on les rencontre les gens qui ont les situations, qui ont tout. Mais je peux vous dire que des fois, c'est bien pire que celui qui n'a pas. Comment est-ce que ça se passe chez eux? Comment est-ce que ça se passe entre eux? C'est pas une généralité. Voilà, c'est pour dire que vraiment, l'argent ne fait pas le bonheur. Les apparences ne font pas le bonheur. Tu vois, le statut social ne fait pas le bonheur. Tu vois, tout cela ne fait pas le bonheur. Et vraiment, c'est là que tu comprends. Inna akramakum ma'inallah atqakum. Vraiment, le plus noble auprès d'Allah parmi vous, hein, c'est celui qui fera preuve de piété. Et cela, il faut qu'on s'en rende compte à quel point ibadallah, c'est un fléau. C'est un fléau. C'est un fléau dans la ummah. Il y a des gens aujourd'hui qui ne sont pas mariés et qui se retrouvent dans des situations très graves. Parce que, alhamdoulilah, ils peuvent se marier, mais on leur refuse le mariage, d'une certaine manière. Ou à part s'ils doivent se marier en choisissant quelqu'un qui ne voulait pas, gars. Ou quelqu'un qui ne voulait pas, parce que voilà. Mais des fois, alhamdoulilah, ils ont envie de faire le khair. C'est important de prendre en considération quand même les affinités, les choses comme cela. S'il y a des gens qui ont pour un biais, bien sûr, par le biais licite, halal, ils ont eu des facilités pour pouvoir justement, peut-être, se marier, subhanallah, normalement, on doit faciliter parce que c'est dans cela qu'est la baraka. On se rend pas compte à quel point, subhanallah, le khair, il est dans le fait de faciliter. Yassiru wa la tu'assiru. Rendez les choses faciles, ne les rendez pas difficiles par des obstacles, des trucs comme cela. Et ce hadith, c'est ce qui nous apprend. Ne juge pas les gens. Parce que tu sais pas. T'imagines un homme pauvre, il est auprès d'Allah Azza wa Jal meilleur que tout ce que la terre peut contenir par rapport à l'autre. Je sais pas si on se rend compte de la chose. Subhanallah, du poids dans la balance. Un homme pauvre que les gens ne regardent même pas, les compagnons, c'est eux qui le disent, c'est pas nous qui faisons l'interprétation, c'est les Sahaba qui le disent. Il parle, on l'écoute pas. Il nous demande, on lui répond pas. Il veut se marier, on lui refuse. C'est eux qui parlent. Donc, vous voyez, et en plus, c'est pas le pauvre d'aujourd'hui, hein. Même si il y a des gens qui sont dans la nécessité aujourd'hui, c'est pas le problème. Mais c'est pas la même pauvreté d'il y a 15 siècles. Hein, la pauvreté d'il y a 15 siècles, c'est pas la même chose, hein. Même si toutes les pauvretés peuvent être difficiles. Et dans des coins géographiques, encore pire. Mais c'est pour dire que, subhanallah, c'est quelqu'un qui était apparent, qui était d'apparence. Khalas, les gens ne voulaient pas intervenir ou parler avec lui. Et subhanallah, auprès d'Allah Jalla fi'ula, il est meilleur que ce que peut contenir la terre par rapport à celui qui était pourtant riche. Et au kadalik, par rapport à cet homme, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend en finalité, ibadallah, que justement, wa maqam al-mar'i wa qimatuhu laysat bimalihi wala jahihi wala sultanihi. Que la posture, la position de la personne auprès d'Allah Azza wa Jal, elle n'est pas basée sur l'argent. Elle n'est pas basée par la descendance ou la filiale, tu vois, familiale, le poids familial, la grande famille, les choses comme cela. Ce n'est pas par le fait de ses capacités, de sa position, de son statut, tu vois, dans la société. Innama hiya bitaqwa al-abd wa salahihi wa maqamihi 'inda rabbih. Et tout ce qui prime, c'est uniquement, eh bien, sa position en termes de piété et en termes de pureté intérieure, c'est-à-dire dans comment est-ce qu'il est dans son adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela, c'est quelque chose, si nous on arrivait à l'appliquer dans nos vies, si nous on arrivait à se l'appliquer et à l'appliquer aussi surtout aux gens autour de nous, eh bien on verrait que déjà il y a beaucoup de choses, subhanallah, qui changeraient. Beaucoup de choses qui
qui ne seraient plus des problèmes qu'on rencontre aujourd'hui. C'est-à-dire dans le couple, dans les familles, tu vois, des choses graves. C'est des situations, ibadallah, qui sont des problèmes qui nous concernent. Parce que ce sont soit nos frères avec qui on vit, soit ce sont nos enfants qui peuvent être concernés, soit ce sont nos jeunes, tu vois, qui sont concernés, des choses comme cela. C'est-à-dire que, subhanallah, c'est un vrai problème, et je peux vous dire que le problème, il est grave. Puisque, si on fait une moyenne, on va dire 3 rendez-vous sur 4, ça va être des mashakil, ça va être des problèmes. Des problèmes de couple, des problèmes de relations, des problèmes de divorce, des problèmes de kada. Donc, et pourtant, subhanallah, alhamdulillah, nas, Inch'Allah, on y prie. Hein. C'est des gens qui font la prière, qui, mashallah, ils comprennent le din, ils respectent les règles. Mais comment se fait-il alors qu'il y ait autant de... Mais bien sûr, ça fait partie de la vie. Mais bon, le problème, c'est qu'en interne, à l'intérieur de nous, quand tu regardes des fois les couples, c'est pas une généralité, mais tu regardes les couples des fois, vois au moment où tu t'es marié, comment ça s'est passé. T'as même pas demandé rien, t'as rien voulu savoir, ni sur l'un ni sur l'autre. Juste tout ce qui était intéressant, c'était voilà, il y a eu un coup de foudre, un kiff ou je ne sais quoi, et à partir de là, ça y est, on pense que c'est le bonheur. Les gens des fois, ils peuvent se rencontrer dans une mosquée, ils pensent que ça y est, c'est gagné. Mais non, t'as des gens qui viennent à la mosquée, mais ils viennent à la mosquée, des fois, ils sont très fervents à un moment T dans la mosquée, parce qu'ils en ont besoin, des choses comme ça et tout. Mais après, tu sais, le comportement dans la mosquée, c'est pas le même qu'à la maison. Tu vois? Voire même la personne que tu vois tous les jours, pendant plusieurs heures par jour, c'est pas la même quand tu dors à la maison avec elle. Tu te réveilles le matin. Tu vois? Il n'y a plus le maquillage, il n'y a plus tu vois? La tenue vestimentaire qu'on a choisie, il n'y a plus cela. Tu es face à la réalité, le waqa'. Il n'y a plus de... Voilà. Enfin, ça le problème. C'est que certaines personnes se plaignent de l'haleine de certaines personnes pendant Ramadan parce que... Mais accepte-le si ça se passe comme ça un matin quand tu travailles avec ton conjoint. Tu vois? Et cela, tu l'as pas vu. Et des gens, on a l'impression, on dirait, subhanallah, que ça, ils n'y avaient pas pensé, tu vois? Pas pensé que c'est pas pareil, subhanallah, quand tu vis avec la personne. C'est pour ça que... Mais qu'est-ce qui va faire que... Tout ça, machallah, ça va disparaître. Qu'est-ce qui va faire que ton cœur, alhamdoulilah, dans toutes les situations, tu vas trouver, machallah, qana'a, tu vas être dans le bien. Tu sais c'est quoi? C'est que vraiment, quand on aura choisi par rapport à taqwa, ad-din, la religion et la piété. Si moi, je me base sur cela, Allah Azza wa Jal, il va me faciliter tout le reste. Et ça, on le voit, subhanallah, combien de couples, combien de gens, ils ont rien. On dirait, c'est les plus heureux de la terre. Il y a des gens, ils n'ont pas grand chose et pourtant, alhamdoulilah, ils font le hajj, le umrah et d'autres choses. Des ibadah, toujours le masajid, mashallah, des sadaqat, ils sont généreux, toujours souriants. Subhanallah. Et pourtant, ils n'ont pas grand chose. Et cela, voilà le secret dans ce hadith, à savoir le faire attention, tu vois, au regard des autres et surtout au fait de juger les autres ou de faire avec les gens uniquement par rapport à ce qu'on voit d'eux, pas par rapport à ce qu'ils sont. Tu vois, Wallahu a'lam, tabaraka wa ta'ala, an yarzuqna al-ikhlas fil qalb wal amal wal niyyah. Allahumma